Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite review. Alors je tiens à remercier Guillaume pour le prêt de sa réplique pour l'upgrade que je lui ai effectué. Je vous présenterai un petit peu les performances de celle-ci, vous verrez c'est plutôt pas mal. Donc j'ai un petit peu l'exclusivité, on va dire, entre guillemets, de pouvoir avoir la Silent Arms. Alors le modèle que j'ai entre les mains, je ne sais pas, c'est EMG. Alors j'en sais pas plus. Je sais juste qu'il a acheté sur Power 6, donc je pourrais pas vous en dire plus sur le vrai nom du modèle. J'essaierai de le mettre dans le titre, histoire d'avoir un petit peu un truc assez potable au niveau présentation. Donc voilà un petit peu la bête. Donc la bête elle est vraiment plutôt sympa. Ça change des gueules comme on peut voir d'habitude. Alors voilà. Un petit peu la bête, bon c'est une Cross CTR, la gueule en elle-même reste sur une plateforme AR15, mais cela dit, comme on peut voir à l'avant, c'est un petit peu différent. De toute façon on va un petit peu voir comment ça se présente tout ça. Donc comme je l'ai dit, elle m'a été envoyée pour un upgrade en DSG. Alors DSG, vous allez voir ce que c'est simplement pour augmenter la réactivité et la cadence de la réplique, vraiment considérable. Donc elle est faite d'origine par GEP. C'est une gearbox qui a été un petit peu revue par GEP, mais bon, GEP, je suis pas fanat au niveau de leur gearbox, c'est pas non plus leur point fort. Par contre, niveau externe, on a vraiment de très très jolis marquages. On a un corps en alu usiné par CNC, je pense. Usiné, bien sûr, encore alu moulé. Hein. Il n'y a pas d'alu CNC directement, mais les finitions, je pense qu'elles ont été faites par CNC. Ensuite, on va avoir des petits marquages ici. Est-ce qu'elle va me faire le petit point? Hop, donc on aura ici Silent Arms International, modèle SAI TS ou T2, je vois pas trop à l'envers, calibre multi et un numéro de série. Ensuite, ici, hop, on aura Las Vegas et là on aura le Safe semi-auto. Voilà pour ce côté-là. Si on tourne, on va avoir le logo de Silent Arms ici. Je sais pas si on verra, hein, je vois pas du tout. Ensuite, on aura ici Silent Arms International en haut. Sur le rail, on va avoir les logos à droite comme à gauche. On aura en dessous le démontage rapide qui a été repris comme sur le réel, mais qui n'est pas réellement démontage rapide. Voilà. Donc on peut voir un petit peu le garde-main. Garde-main qui est plutôt sympa, en fait j'aime bien la gueule, avec la poignée ici, ça c'est du M-Lock, donc c'est garde-main type M-Lock, vraiment confort, en fait ça prend vraiment bien la main. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? On aura en embout ici détachable via ce petit ergot ici, donc il suffit de le tenir, de le baisser, tourner un quart de tour, même pas, et de pouvoir le retirer. Ce qui nous donne en fait un cache-flamme, bon bien sûr canon apparent, donc voilà. Ensuite on remet, hop, comme ceci, et on tourne. Donc c'est plutôt sympa, en fait la gueule est sympa, en fait ça fait vraiment un bloc qui s'arrête un peu net, donc c'est plutôt sympa. Ça change en fait. Au niveau du poids, on est sur quelque chose qui est pas léger, pas trop lourd non plus. Ouais, c'est pas mal, franchement, j'accroche sur la gueule et sur le poids. Donc le garde-main, je pense que ça doit être usiné par commande CNC. À l'avant, on aura un M-Bus, à l'arrière, un M-Bus. J'oubliais ici, on aura également le logo de chez Silent Arms. Hop, donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? On va avoir ici la fausse culasse marquée Silent, qui permet d'être ouverte avec le charging handle. Le charging handle qui est lui ambidex, c'est-à-dire que l'on peut désactiver, enfin on peut tirer soit à droite, soit à gauche. Dans tous les cas, on pourra armer, enfin du moins ouvrir la trappe d'éjection qui se trouve ici. Hop. Et donc il va nous donner accès au réglage du hop-up. Le hop-up qui est bloc hop-up qui est un ProWin. La plaque cache-poussière, donc le dust cover, ne se ferme pas. C'est normal, c'est tout à fait normal.
Le grip, c'est un grip de chez VFC, donc ce n'est pas d'origine. Il est plutôt confort. Bon, ça reste un grip type AR15, c'est plus gros, forcément, vu que c'est des moteurs AEG et non pas des poignées pour GBBR. À l'arrière, on aura une crosse type CTR. Alors bon, je ne sais pas si c'est d'origine. Vous voyez, hop. Et ensuite, on aura, j'avais pas vu, ici, les marquages 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui n'est pas repérable ici. Donc je pense pas que ça soit la crosse d'origine. Niveau prise en main, comme je vous l'ai dit, on a quelque chose de plutôt sympa. Là, pareil, hop, on règle la crosse. Et là, on a vraiment quelque chose de très sympa. C'est vraiment une prise en main. Bah, c'est AR, hein, c'est de l'AR. Hein, voilà. On a vraiment quelque chose de plutôt sympa. Ici, on aura le forward assist qui est en alu, pareil, usiné par CNC, mais qui n'est juste décoratif. Hein, voilà, c'est pas fonctionnel en soi. On va pouvoir démonter le upper via cette petite goupille là. Donc en fait, il faudra la pousser et ensuite on démonte le upper du lower. La gearbox est une gearbox de type V2 standard, ce qui nous permet des upgrades plutôt sympas. L'arcade de pontet ici est fixe, c'est-à-dire qu'elle est vraiment moulée avec le lower, ce qui est plutôt pas mal. Elle est bien large, bien épaisse, je pense pas qu'il y ait de casse de sitôt. En ce qui concerne la batterie, alors la batterie, GEP a été un petit peu innovant, entre guillemets. Le problème de cette crosse, voilà, je pense pas que ce soit la bonne d'origine. Donc on va essayer de mettre ça dans la poche. Ici vous avez un bouchon. Donc là je vous refais voir. Hop, je me rapproche pour la mise au point. Les marquages 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, pardon. On dévisse le bouchon qui se trouve au cul. Hop. Et là, vous avez donc votre câblage. Alors là, forcément, il y a un titan dedans. Mais voilà, ce qui est bien, en fait, vous mettez des petites batteries bâtons. Hein, vous leur foutez dedans. Hop, vous bourrez les fils sans les abîmer. Vous remettez votre capuchon. Ce qui fait, en fait, même si vous avez un trou à l'arrière de votre crosse, d'une part, ça fait un peu plus réaliste, malgré qu'il faudrait percer ici. Ça fait plus réaliste. Et en plus de ça, avec le petit joint torique qui est là, ça vous crée une étanchéité. Ce qui fait que vous pouvez jouer sous la pluie sans problème, sans craindre que votre batterie prenne la flotte. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais la laisser ouverte pour pouvoir vous faire voir un petit peu les performances qu'elle a. Donc on est sur un DSG. Alors le DSG, qu'est-ce que c'est? C'est un dual sector gear, c'est un gear. Donc le gear du piston qui vient remonter de 8 ou 9 dents, en fait le piston, ce qui fait en fait vous avez une courbe de piston qui est beaucoup plus faible, mais avec ce qu'on installe derrière, ça va permettre d'augmenter la cadence. Donc on est sur du 50 billes par seconde sur cette configuration là en full auto en 11.1 au niveau de la config, et en 7.4 on est sur du 36 billes secondes. Niveau FPS, on a réussi à la caler à 322 FPS, qui est relativement suffisant. On a une très belle portée, une très belle précision, il n'y a pas besoin de pousser plus. Donc, j'allais oublier, au niveau des chargeurs, je ne vous mettais pas la crosse, hein, je vais vous faire voir un petit peu après. Les chargeurs sont en polymère, avec ici le logo Frog. Donc c'est GP1 qui ont fait ça. Ils suivent très bien la cadence, même à 50 billes secondes. Hop, ils se verrouillent. Ils ont un léger jeu latéral. Par contre, ici, il y en a très peu. Donc je crois que les chargeurs... Il faudra aller taper un petit peu. Je crois que les chargeurs Stanag rentrent, il me semble. Je n'ai pas de Stanag pour pouvoir tester, donc je ne pourrais pas vous dire. Hop. Donc ouais, ça rentre, mais vous voyez, il faut vraiment y aller franco. Hein. Donc sur ça, on est plutôt pas mal. Ensuite, pour la batterie. La batterie en test, c'est une 11.1 2200 mAh en taux de décharge 40C. Hop. Donc, vu que c'est un titan, on va entendre les 3 bips. Voilà, donc je vais la laisser pendre. Hop. C'est une réplique qui a été, donc que j'ai montée, qui a une queue de détente speed, donc droite. Il a fallu réusiner la gearbox pour pouvoir qu'elle passe.
sinon ça ne passait pas. Elle a été réglée de façon à être très sensible. Hop, donc sécurité, semi. Voilà, je pousse à peine, le coup par, le cycle se fait. Hein. Voilà, on a moins d'1 millimètre. Et on a vraiment. Et si on met une double détente, j'essaye comme au paintball là. Donc en full auto. Voilà pourquoi. On a vraiment. Je vais l'éloigner du micro. Voilà. Je ne sais pas si on verra à la caméra. Voyez, on a vraiment très peu de jeu. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Ça envoie du bois, hein, comme on dit. Bon, certains diront c'est inutile, c'est n'importe quoi, c'est cheaté. Chacun sa config, les gars, j'ai envie de vous dire. S'il y en a qui veulent du DSG, moi je suis fan du DSG, hein, j'en ai monté plusieurs. Sur mon Scorpion, il y a un DSG, donc voilà. C'est assez spécial pour ceux qui font un petit peu du Speedsoft. Moi qui suis pas fan du Speedsoft, voilà, je vais pas cracher sur eux parce qu'ils utilisent un DSG. Hein, voilà. Chacun sa vision de l'airsoft. Dès que c'est assez mal vu, donc si on commence à se tirer dans les pattes, c'est pas super. Voyez. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc je suis très content de l'avoir en main parce qu'apparemment je suis l'un des seuls Français à en avoir fait la review, vu que vous pouvez maintenant la regarder sur YouTube, grâce justement à Guillaume, que je remercie encore une fois chaleureusement parce que c'est vraiment une très belle réalisation. Je sais qu'aux États-Unis il y en a beaucoup qui jouent avec ce genre de réplique. Voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez. Je vous fais voir un petit peu sous tous les angles. Parce que franchement, elle est vraiment très belle. C'est pas commun de ce qu'on peut voir tous les jours. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre avant le mot de la fin? Écoutez, on a vraiment quelque chose de plutôt sympa. Je pourrais pas vous en dire d'autres. Au niveau perf, etc., je pense que j'ai tout dit. Voilà. Mais j'espère que cette petite review vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à dire donc dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce modèle. Voilà. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite review. Allez, ciao les gars.